Bonjour à tous, voici la seconde vidéo de notre voyage en Espagne à destination du désert de Monegro en compagnie de Mickey et Guillaume. Notre objectif est d'effectuer une boucle à travers les Pyrénées espagnoles pour rejoindre les Monegro. Notre trace est inspirée par un voyage similaire suggéré sur le site Cap to Cap. Après une nuit très agréable, nous quittons notre spot de bivouac et reprenons notre voyage. Aujourd'hui, nous allons poursuivre encore un peu plus vers l'ouest pour franchir le passage de Foz de Escalette avant de filer plein sud pour nous rapprocher des Monegro. La journée commence bien, la météo est agréable et la lumière est particulière ce matin. Le passage que nous souhaitons emprunter n'est pas sur la trace proposée sur le site Cap to Cap. C'est une section empruntée par le TET que j'ai ajouté à notre itinéraire. C'est un endroit que j'ai vu plusieurs fois en photo et que j'ai toujours souhaité traverser. Pour l'atteindre, nous allons suivre une belle section de route sinueuse jusqu'au village de La Pena. Nous pourrions croire que la lentille de la caméra est sale, mais c'est bien la lumière naturelle qui donne cet effet saturé à l'horizon. La météo nous réserve certainement une surprise. Voici Foz de Escalette, une étroite ouverture dans la montagne par laquelle un pont permet de s'engouffrer. Après la passe, la piste s'enfonce rapidement dans la montagne. Cette section fait partie du TET espagnol et ce sera l'un des rares endroits où nous croiserons d'autres motards. Ici, un autre groupe de Français. Cette piste de caillasse est ponctuée de quelques flaques, dont certaines cachent des trous conséquents. En étant l'ouvreur, j'ai généralement l'honneur de découvrir la surprise et de pouvoir prévenir mes amis avec nos intercoms.
taille sur ce segment et je ne pensais pas voir le paysage s'ouvrir sur ce canyon. Un canyon recouvert d'un voile orageux qui ne rend pas honneur au paysage, mais nous invite à enfiler nos tenues de pluie rapidement. Nous nous retrouverons brutalement sous les éclairs et passons sans politesse devant le château de Marcuelo. Celui-ci ne semble pas en état de nous offrir un abri, et malgré la pluie, la piste reste très praticable. Passé la partie montagneuse, nous retrouvons des chemins de terre battue plus difficilement praticables par temps de pluie. Et cela encore plus quand nous serons dans les champs où la terre deviendra parfois aussi glissante que du verglas, collant à souhait. La terre est recouverte de gravier, comme c'est souvent le cas sur les pistes principales, la pluie ne pose aucun souci. Mais dès que le sol se dégarnit, cela devient une toute autre histoire. La terre colle roux et s'entasse sous nos semelles, et l'idée de finir dans un bourbier ne me réjouit pas. C'est le bon moment pour réévaluer notre stratégie.
suite présente une montée ravinée et très glissante. Notre objectif n'est pas de mettre à l'épreuve notre passion pour la boue, surtout proche de l'heure du repas. Nous choisissons de retourner au plus direct sur la route. Et même ainsi, cela aurait été un petit challenge. La caméra ne filmait malheureusement plus, mais j'ai cumulé 2 belles chutes sur cette glaise, un 180 couchés et un atterrissage non maîtrisé dans une ornière. Les quelques kilomètres pour rejoindre la route ont été longs. Une pause repas à Mudévar permettra au mauvais temps de s'éloigner de nous. Après un nettoyage grossier de nos motos, un plein d'essence et un repas chaud, la pluie a eu le temps de passer et nous retrouvons de longues pistes roulantes pour finir notre digestion. C'est très étonnant de voir une éolienne s'arrêter à l'instant où nous arrivons dessus. Et je n'avais jamais vu ce système d'aileron à l'action. La progression du paysage est surprenante. Nous nous retrouverons sur un plateau en plein vent qui domine la région, sans avoir eu le sentiment de prendre de la hauteur, passant de longues pistes au milieu des champs à une piste surplombant tout ce qui nous entoure.
Chaque haut plateau ici semble recouvert de parcs éoliens. Ce n'est pas surprenant vu le vent qu'il y a, et c'est certainement grâce ou à cause de ces parcs que nous pouvons profiter d'un immense maillage de pistes faciles. Malgré toutes ces génératrices, quelques jours avant notre séjour, il y a eu un blackout sur toute l'Espagne qui nous a fait hésiter à venir. Même si nous pouvons être autonomes en repas et en couchage, si les stations-service ne délivrent pas d'essence, notre capacité à voyager serait très limitée. Les paysages se rapprochent de plus en plus de ce que nous attendons de trouver dans le Modego. La forme des reliefs, des monticules de terre sèche, des canyons sculptés par l'érosion. Mais tout est recouvert de verdure et de champs. Ici ce n'est pas un désert aride, certainement pas à cette saison. Nous trouvons même des chemins recouverts par les herbes, dans lesquels nous avançons avec prudence. L'herbe grasse et glissante et cache très souvent de belles ornières, voire des zones humides.
terminerons cette journée sur un nouvel orage. Nous avons eu de la chance car celui-ci a éclaté juste avant que nous attaquions une piste assez technique. Nous avons alors regagné la route rapidement avant d'être coincés sur cette terre que je déconseille à nouveau de rouler quand il pleut. L'orage nous impose aussi de revoir nos plans concernant la nuit. Le bivouac est compromis et une bonne douche ne serait pas de refus. Nous nous rabattons sur l'unique camping de la région à Valfarta. Une seule douche et un seul WC pour tout le camping, une petite salle commune et rien d'autre. Finalement, le niveau de confort est assez proche du bivouac. Nous sommes maintenant aux portes du désert et demain nous y serons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. La suite du voyage arrivera très prochainement. À bientôt!